premier des 3 packs Tobikage avec le GX54 de chez Bandai, c'est-à-dire un Soul of Jokokin, avec bien sûr la figurine Tobikage et Black Lion, ou encore nommé Kurojishi. Alors la boîte est assez petite, j'étais habitué, comme vous avez pu voir dans les précédentes reviews, à du Dankuga ou encore du Baikaifu, qui ont des boîtes quand même assez imposantes. On retrouve à l'arrière les différents positionnements du robot, les différents gimmicks, avec les armes également pour chacun. Ici, un petit dessin artwork pour Toby, et ici pour Black Lion. Qui dit SOC dit joli livret, comme vous pouvez le voir, avec ici des dessins, du manga et de l'animé, des croquis, avec les différentes possibilités et études du robot avant sa phase finale. Donc vraiment très bien. Ici, tout ce que contient la boîte, avec Tobikage et Black Lion. Donc ça c'est la queue, vous retrouverez le beam sabre, le sabre classique, le canon, l'arc et compagnie, reviendra plus loin dans la review. Les possibilités de mouvement, de gimmick, mais également de transformation. Toujours très bien fait. Et ici, le poster en dernier. Une de Lion. On retrouve ici donc un jaune avec du noir et du gris. Alors ça se mélange, vous verrez un peu plus tard, au final assez bien, même si ça choque un petit peu. On va avoir ici du plastique, du métal, comme cela. Donc hop, on va enlever le grand sabre, puisqu'il est tenu juste par la mâchoire, donc c'est juste comme ça pincé. Il y a à l'intérieur un petit ergot pour éviter que ça se barre devant. Alors c'est sûr que quand j'ai reçu, je me suis dit, je suis un peu déçu effectivement niveau qualité, aspect. C'est vrai que le métal et le plastique se marient moyennement, mais au final au bout de quelques heures à manipuler et l'avoir, j'étais quand même bien content, puisque après surtout dans ce mode animal, on va dire, qui est quand même le plus réussi, ça donne vraiment envie. C'est un ensemble, vous verrez que les 3 réunis, ça claque. Alors le petit défaut, c'est peut-être cette partie qui sont les cuisses, qui comme vous pouvez voir seront tout simplement les pieds du robot. C'est vraiment assez mastoc, un peu trop même. Vous avez ici donc la queue sur un bol joint, une articulation ici, pareil au bout pour le canon, des antennes canon, donc on note ses yeux rouges, la mâchoire qui va pouvoir bouger. Il a, comme les joueurs de football américains, de quoi protéger justement cette dernière. On a un light panel incrusté un petit peu partout. J'ai pas cherché à le renforcer en le passant en noir, puisqu'il est quand même très bien comme ça. On note, même si ça fait un petit peu dessert, quand même les pattes avec comme ça 3 doigts. Les articulations ici, là, donc là-haut ça bouge par cran, ratchet. Ici, donc, c'est du bol joint. Donc, c'est quand même très costaud à faire bouger. C'est assez raide. Ratchet, vous l'entendez. Et ici, articulation classique. Et le bout de la papate aussi. En dessous, vous pouvez noter que Toby est à l'intérieur, qui va permettre comme ça de pouvoir le piloter. On va pouvoir l'enlever. Donc, il suffit de lever cette partie-là. On voit que la tête apparaît. La partie noire. Vous avez ces 2 petits ergots qui permettent de finir de le bien maintenir. On va l'enlever. Alors ce qui est dommage par contre, c'est que si vous mettez le robot à côté, ce qui est une possibilité, eh bien ça fait assez vide. Vous n'avez pas, comme par exemple un Baikaifu, un morceau de corps même factice pour pouvoir cacher un petit peu cet aspect vide. Bon, en robot, en animal, ça se voit pas trop, mais c'est un petit peu dommage quand même. Alors notre chaton, on va déjà commencer par tirer cette partie-là qui sera les pieds. On va pouvoir la faire basculer. On a également cette partie-là, vous aviez le petit ergot qui était dedans. Vous avez, alors on va regarder de ce côté-là, vous voyez le trou oblong. Là, la partie grise en fait, qui va être en 2 parties, qui va pouvoir faire pivoter ainsi. On va la ramener ici, mais avant, on va déjà prendre la patte arrière, donc le petit ergot. Voilà, on va rabattre à l'intérieur. On ramène l'espèce de talon. Cette partie grise, justement, on va pouvoir la ramener en bas ainsi. Le reste de la pièce en noir, alors forcément ça tourne un petit peu de partout. Voilà, on s'arrange pour replier correctement. On bascule dedans. Comme ça,
les orteils entre guillemets vont finir dans la grosse chaussure jaune. On rabat. Vous avez ici alors un tout petit ergot qu'il faut réussir à attraper. Voilà, qui va venir se clipser à l'intérieur pour bien verrouiller. Comme cela. On fait pareil de l'autre côté. On tire. Je bascule. Je vais pouvoir faire tourner comme ça pour moins que ça gêne également. On va replier les orteils. Voilà. On met les jambes dans le bon alignement. Ce sera toujours ça. La queue, hop, je vais la tourner parce qu'elle me gêne pas mal. Je vais pouvoir rabattre cette partie-là. Comme cela. À l'intérieur. Alors ne pas oublier cette fois-ci, ça ira plus vite et un peu plus pratique de rattraper l'ergot. Donc on voit ici le petit système qui permet de bien clipser. Voilà, en prenant son temps, c'est quand même mieux. Alors notez que ces parties-là, voilà, bon, forcément elles se séparent un petit peu, sont bien serrées l'une contre l'autre. Vous allez pouvoir les dégager. Donc système de charnière. Celle-ci également, mais pas trop besoin. On bascule. Et là, on les ramène. Cette fois-ci, c'est normal, vous ne pouvez pas les resserrer complètement. Du fait que c'est basculé, ça vous laisse comme ça apparaître un petit peu le tissu de style ninja. Pareil de l'autre côté. On sépare les deux. On bascule. On repince un petit peu. Les jambes dans le bon alignement. Et maintenant, on s'attaque au torse. Cette fois-ci, voilà, on va tourner ainsi les épaules pour bien dégager les bras et le torse. Bon, attention au canon, ça reste quand même assez fragile. On replie la mâchoire avec ici la protection. Vous avez juste ici, vous pouvez voir à l'intérieur la tête. Alors, hop, je remets, on va basculer cela. Cette partie-là, je la rabats, ça va me permettre comme ça de dégager en partie la tête. On va déclipser pour pas trop que ça gêne et ça tape de partout. On ramène au-dessus, ça c'est bon, je peux le refermer. Je bascule tout seul à l'intérieur. On voit ici que cette partie-là, la protection de la mâchoire, épouse tout simplement la ceinture. Ça, on le ramène devant. On voit l'espèce de tissu qui apparaît. Bon, après, voilà, comme ça, les canons, vous pouvez les mettre en avant ou non. Moi, je préfère les ranger pour éviter un risque d'abîmer. Au niveau des épaules, on va pouvoir descendre. Il y a juste à basculer les pattes avant pour voir apparaître les points. On finit par la queue, on va la rabattre, toujours le beau joint. À l'intérieur, vous avez ici l'encoche pour aller là, et ainsi verrouiller pour pas qu'il ait la queue qui se balade. Alors on le met de côté quelques instants. Les armes, vous avez le beam saber ici, donc un petit côté Gundam, mais cette fois-ci en vert. Vous avez le sabre qu'on avait tout à l'heure qui était en mode lion. Les mains, alors il n'y a pas grand chose. Vous avez les poings fermés, donc c'est juste un système de clips sur une boule, hein, classiquement. Hein. Les mains ouvertes, et également les mains justement pour les sabres que vous avez là. Alors vu que c'est pas super pratique à pouvoir clipser dessus, moi je laisse en permanence comme ça sur le big canon. Vous avez ici, donc voilà, le petit côté qui permet de mettre en avant le pan. Et ici, ça tourne. Donc comme cela, vous pouvez... On a juste à tendre les bras, on les rapproche, on change les mains, et comme ça, la Big Arm est préparée. Pour les mouvements, on a donc notre tête. On retrouve ici le côté lion, ça c'est assez agréable. Avec pareil, les espèces de... un peu comme des moustaches. Donc le masque avec juste 2 yeux, cette fois-ci vert, alors qu'il avait ici les yeux rouges. Pareil en mode animal. Vous avez hop la queue qui se détache, c'est pas grave derrière. Voilà. L'épaule ici. Ici. Hop, alors ça c'est quand même assez encombrant malheureusement. Au final peut-être de l'avoir pu le déboîter aurait été mieux, mais bon. Donc hop, rotation, on a un coude qui est ici. Forcément j'ai mis le bras à l'envers donc ça le fait moins. Ici
Alors comme vous avez pu voir, je n'avais plus le pas trop parce que c'est super raide. Ici, ratchet pour le genou, et puis le pied, c'est un peu malheureusement bloqué, puisque vous avez un petit peu l'ensemble, même si cette partie interne peut bouger, tout le reste est vraiment bloqué. Il a une jambe droite. Alors pour Toby, voilà, il est un peu désarticulé du fait que je l'ai enlevé. Donc ici vous pouvez voir au niveau des genoux, vous avez le point qui épouse la forme, ça permet comme ça qu'ils sont un peu plus compacts. Donc on va remettre correctement, donc ça va comme ça ranger et masquer cet aspect un peu troué dans le genou. Alors voilà, faire attention, vous avez hop comme ça forcément la pointe du genou qui se balade, donc hop on soulève et on remet. Voilà, donc c'était juste d'éclipser, ça s'était barré lorsque je l'ai pris dans la vitrine. Donc je remonte, je remets ici la genouillère, pareil. Vous avez les pieds qu'on va pouvoir comme ça redéplier avec le talon. Pareil ici. L'articulation qui permet comme ça de ramener vers l'avant. On rebaisse, on met les bras à peu près dans le bon alignement. Derrière cette plaque-là, on va pouvoir la refermer pour bien masquer. Alors notre Toby est quand même assez petit, même s'il reste quand même très articulé. Tête ball joint, ici, rotation, voilà, double articulation. Donc la main, elle tourne, puis elle plie également. Donc en fait, c'est juste un système qui se déclipse. Je vous montrerai les mains tout de suite après. Ici, comme vous avez pu voir, le bassin. On a quand même des articulations qui permettent comme ça de bien bouger la jambe. Le genou, donc même si on voit que ça vaut mieux tourner ici, puisque là ça se voit tout de suite. Et puis effectivement, le pied. Concernant les access, on retrouve d'autres types de mains qui sont ouvertes pour les armes, complètement ouvertes. Donc vous avez ici une de ces armes, donc la main est déjà placée. C'est son arbalète, donc je vais lui retirer à nouveau la main. J'ai juste à la clipser là-haut. Vous avez le ergot qui vient venir dans le trou, pour comme ça, bien positionner et que ça ne bouge pas. Assez sympathique. Vous pouvez également lui mettre l'épée qui servira, enfin le flingue pardon, qui servira un petit peu comme une flèche. Je lui ai mis le flingue comme ça dans la main. Alors il y a juste en fait à déplier. On va enlever ça, on va remettre ainsi, je vais pouvoir faire glisser là-haut. Et après, grâce à cette poignée, je peux lui remettre la main dedans. Donc le plastique des mains est quand même assez souple, ce qui permet, quand même un petit peu en forçant, que ça puisse passer correctement. Autre possibilité dans les armes, vous avez l'épée, donc ici avec la pointe qui est sortie, on peut lui mettre également. Mais aussi, vous avez ceci, donc l'épée avec le fourreau. Donc ça c'est pas mal, on peut comme ça, vous avez le petit picot pour bien pouvoir clipser. Au moins on peut mettre et enlever l'épée. La pointe qui permet d'être comme ça ainsi mise dans le dos. Le fourreau en fait un ball joint, donc ce qui permet comme ça d'avoir une amplitude de mouvement assez correcte. Il peut même, voilà, hop, l'épaulette, alors elle gêne toujours, malheureusement elle descend pas assez, c'est un petit défaut que je trouve. Mais bon, ça passe encore, et pouvoir aller comme ça aller chercher directement son arme dans son dos. Ce n'est pas tout, cette arme, vous pouvez justement la transformer. J'enlève l'ensemble. Je vais mettre tout simplement à l'envers. On essaye de clipser. Ainsi. Et ça lui fait quelque chose. Voilà, je sais pas trop. Un fourreau épais, c'est un peu bizarre, et ici vous pouvez comme ça encore lui mettre au niveau de la main. Encore et toujours, mais cette fois-ci avec un deuxième fourreau, puisque celui-ci a une crosse, on va pouvoir reprendre l'épée qui s'est sauvée, lui remettre directement dedans à nouveau, et ainsi on a un big gun. Donc il est quand même très bien loti au niveau des armes, malgré sa petite taille.
Alors il est vrai, voilà, ça m'a fait, comme je vous disais, voilà, j'ai eu un petit peu quelques regrets au début parce qu'il était petit. Ça fait un peu bizarre, mais au final, quand même bien articulé. Par contre, effectivement, il est quand même très plastique. Autant l'autre, on a, vous allez voir un petit peu plus de métal. Enfin, il y a du métal, hein, carrément, hein, c'est du Soul of Shogokin, enfin. Mais il est vrai que Toby Kage, bah, pour l'instant, c'est assez succinct. Dernière chose, j'ai oublié de vous montrer, c'est ici les petites ailettes qui peuvent être dépliées. On peut également tirer et ainsi faire apparaître des missiles. Alors même si effectivement il est quand même très plastique, quand je vous parlais avec un Toby Kage quand même petit, très peu de métal. Bon, on a effectivement la partie basse comme ça des jambes et après les bras juste les articulations. Un petit peu déçu, en tout cas pour le, on va dire le rendu, c'est quand même un Shogokin, hein, normalement. Voilà, je suis quand même habitué, en tout cas sur les anciens, à avoir beaucoup plus de métal. Il n'empêche, il est quand même très joli. Bon, c'est sûr, pareil ici, il aurait mérité un cache pour vraiment masquer ces espèces de grands trous qu'on a dans son dos. Les mouvements un petit peu légers, mais voilà, c'est des robots qu'on n'a pas trop l'habitude de connaître, qui ont un look quand même très ninja, hein, que ce soit ici avec le rappel en système de tissu en strie. Hein. Pareil pour ici, on a l'étoile, je ne vous l'avais pas montré, ici jaune sur le torse, enfin l'abdomen de Toby. Pareil ici, on a à voir sa cagoule, ici le petit logo, juste les deux yeux et le masque. Donc vraiment vraiment ninja. C'est bien réalisé quand même. Au final, une belle figurine, et vous allez voir, quand les trois packs sont réunis, c'est encore plus majestueux. Allez, à la suite!